Installez-vous, s'il vous plaît. L'environnement. Informer et élever le niveau de responsabilité civique et susciter l'adhésion des consommateurs aux nouvelles mesures d'assainissement du secteur de l'eau décidées par le département, ainsi que le soutien des bailleurs de fonds et partenaires au développement à la mise en œuvre de capacités additionnelles. Rehausser le niveau d'engagement professionnel des travailleurs de la SEC et renforcer l'esprit d'équipe. Mesdames et messieurs, chers invités. La situation actuelle de la desserte. L'alimentation en eau potable des populations à Conakry, comme dans les autres villes de l'intérieur, est faite à partir des eaux de surface à 85% et des eaux souterraines à travers les forages à 15%. La production journalière totale pour tout le pays est environ 159 000 m3, dont 91% pour la ville de Conakry et 9% pour les autres villes de l'intérieur. L'alimentation en eau potable de la ville de Conakry est assurée à 85% par la source d'eau de surface en provenance du barrage des Grandes Chutes. Et les 15% sont produits par les forages de Kakimbo, de Bassia, du Stade, de Yimbaya, de Kobaya, du lac de Sonfonia et des captages de Kakolema. La desserte de la ville de Conakry en eau potable est très fortement perturbée depuis 2001 en raison essentiellement d'un important déficit de production par rapport à la consommation d'eau. La conjugaison de ce déficit et de la topographie de l'agglomération de Conakry a créé une situation de manque d'eau dans les quartiers en hauteur, dont certains sont complètement privés d'eau depuis 2001. Par rapport aux besoins journaliers estimés à 280 000 m3, la situation actuelle de l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération de Conakry résulte de la réalisation depuis 2009 de la 3e usine de traitement d'eau potable de Yesulou et qui a permis de hausser la capacité de production totale journalière à 145 000 m3 en moyenne, répartis comme suit. La station de traitement de Yesulou, nous voulons parler de Yesulou 1, Yesulou 2 et Yesulou 3, 124 000 m3 par jour. Captage de Kakoulma plus les forages et le lac de Sonfonia, 21 000 m3 par jour, soit un total de 145 000 m3 par jour. Il en résulte donc un déficit de l'ordre de 135 000 m3 par jour, soit la consommation journalière de 2 millions d'habitants. Avec l'approvisionnement actuel, qui dépend à 85% des eaux de surface captées au niveau du barrage de Grande Chute, qui est à 100 km de Conakry, et traité à Yesulou, Yesulou étant à 60 km de Conakry, pendant la période d'étiage, le niveau d'eau dans la retenue du barrage de Grande Chute baisse, affectant considérablement l'arrivée de l'eau brute à Yesulou, réduisant ainsi la pression déjà à la source et aggravant le déficit de production. D'autre part, comme indiqué plus haut, en raison de la topographie de Conakry, la quantité insuffisante d'eau fournie alimentera en premier les zones basses de la ville au détriment des quartiers en hauteur, situés de part et d'autre de la dorsale, correspondant à peu près au tracé de la route de Prince. Sur l'ensemble des 5 communes du gouvernorat de Conakry, la commune de Ratoma connaît le plus de perturbations dans l'alimentation en eau potable des populations. Dans cette commune, comme d'ailleurs dans plusieurs quartiers de la ville de Conakry, le déficit de 135 000 m3 par jour est géré en pratiquant quotidiennement le rationnement de la desserte appelée délestage, et qui consiste à donner de l'eau. La quantité insuffisante d'eau fournie alimentera en premier les zones basses de la ville au détriment des quartiers en hauteur, situés de part et d'autre de la dorsale, correspondant à peu près au tracé de la route de Prince. Sur l'ensemble des 5 communes
du gouvernorat de Conakry, la commune de Ratoma connaît le plus de perturbations dans l'alimentation en eau potable des populations. Dans cette commune, comme d'ailleurs dans plusieurs quartiers de la ville de Conakry, le déficit de 135 000 m3 par jour est géré en pratiquant quotidiennement le rationnement de la desserte appelée délestage, et qui consiste à donner de l'eau dans ces quartiers seulement 3 jours dans la semaine. À ce jour, sur les 33 centres urbains de l'intérieur, 24 sont équipés de systèmes modernes d'alimentation en eau potable. Ces réalisations ont permis de satisfaire sensiblement les besoins d'un certain nombre de populations. Toutefois, dans la plupart de ces villes, avec l'accroissement continu des populations, les besoins de consommation sont devenus supérieurs aux capacités de production et de distribution installées. Les villes non encore équipées sont Tougué, Lelouma, Gawal, Koubia, Yomu, Lola, Bela, Télémélé et Fria. Il est important de souligner que sur les 24 centres équipés, les stations de production de 21 centres fonctionnent avec des groupes électrogènes dont les contraintes d'exploitation technique résident essentiellement dans l'approvisionnement en produits pétroliers et pièces de rechange. Au plan financier, les difficultés sont dues à la flambée des prix des produits pétroliers, à l'augmentation vertigineuse des prix des pièces de rechange, des produits de traitement et des matériels d'exploitation, à la difficulté de recouvrement des créances, à l'impact du service de la dette relatif au prêt de l'AFD, initialement accordé à l'ex-SEG et transféré à la SEG, au déséquilibre financier du secteur, causé essentiellement par la stagnation du tarif de vente en dépit des modifications importantes intervenues dans la structure des coûts de production. Au plan commercial, faible rendement commercial, c'est-à-dire le ratio de facturation par rapport au ratio d'encaissement, à peine égal à 48% sur 12 mois. Faible capacité de paiement de la clientèle, se traduisant par un délai de recouvrement très élevé, environ 6 mois. Taux de fraude très élevé, soit 30% dû au branchement clandestin, par des bypass, etc. À cela s'ajoute le vol des compteurs d'eau. Sur le plan technique, il faut noter le faible taux de desserte, la dégradation de la qualité de service, l'envahissement des zones de production sanitaire, des forages et des emprises des conduites de transport et de distribution, les piquages irréguliers sur les conduites de transport et de refoulement, la présence sur le terrain des techniciens non autorisés, les bénévoles, réalisant la remise des clients coupés pour impayés, les actes de vandalisme sur les installations, les ventes non réglementées de matériel de branchement des réseaux et de réparation sur les marchés souvent de mauvaise qualité. Pour illustrer ces problèmes techniques, nous pouvons citer entre autres, à Conakry, dégradation très poussée des équipements de la première station de traitement de Yesulo 1. Conduite de transport d'eau traitée, diamètre 700 mm, très vétuste aux abords des communes de Mapeto et de Dixine. Le réservoir de Kaloum qui est défectueux. L'envahissement du site de Kakimbo. L'envasement de la retenue du lac de Sonfonia. Un forage du site de Kobaya défectueux. Un forage du site de Kaporo défectueux. De vandalisme sur les équipements des forages de Kakoulima. Groupe électrogène du site de Bassia vétuste. À Koya, 5 forages sur 10 en panne. Pompe doseuse en panne. Compteur d'eau traitée défectueux. Groupe électrogène défectueux. À Doubrika, 2 forages sur 4 en panne. À Kindia, fuite sous la bâche d'eau traitée. Conduite fonte diamètre 200 mm défectueuse. À Mamou, fuite importante sur le réservoir d'eau. À Dalaba, la motopompe défectueuse.
les bacs de produits chimiques, le suppresseur d'air qui est en panne. À l'abbé, le réservoir de 1400 m3 défectueux, les pompes doseuses défectueuses, la défectuosité des vannes de sectionnement, câbles électriques d'alimentation de la station défectueux. À Cancan, fuite sur le réservoir de Moloulé, groupe électrogène vétuste. À Kerouani, turbine d'alimentation de la station en panne. Sigiri, groupe électrogène en panne, pompe doseuse en panne. Massanta, motopompe défectueuse. Zéro Corée, motopompe défectueuse. Château d'eau défectueux. Une pompe d'exor en panne. Dingiraï, manque de sable filtrant dans les bacs. Au plan managérial, la difficulté réside dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que dans la structure organisationnelle. L'essentiel des problèmes qui se posent actuellement au secteur urbain de l'eau potable étant identifié, le plan d'action à mettre en œuvre se fait en 3 étapes. Plan d'action à court terme, entre 6 et 18 mois. Ce plan sera consacré à l'amélioration de la productivité et de la gestion par la fixation des objectifs précis pour une période transitoire de 18 mois et la mise sur place d'une structure managériale adaptée, comité de gestion. À la mobilisation des ressources financières, au soutien à l'exploitation par un ajustement tarifaire afin d'atténuer l'effet des flambées des prix, des intrants de production et de distribution. Le renforcement de la capacité commerciale des agents dans le cadre de la lutte contre les fraudes sur le réseau par la création d'une brigade antifraude. À la poursuite et à la finalisation des projets en cours, notamment ceux des 12 forages au pied du mont Kakoulouman, de Boké, Télémélé et l'amélioration des critères technico-commerciaux, opération pose-compteur. Plan d'action à moyen terme au cours des 2 ans. Ce plan sera consacré à la réhabilitation des installations de production, de transport, de stockage et de distribution, et le renouvellement des équipements électromécaniques et énergétiques à Conakry et dans les centres de l'intérieur. L'adoption d'un cadre juridique approprié pour une relance véritable du secteur. Il s'agit là de la réforme institutionnelle. Au plan d'action à long terme, ce dernier plan sera consacré aux travaux de renforcement des capacités de production des installations de la ville de Conakry et des 24 centres de l'intérieur du pays. La mise en œuvre du 4e projet eau de Conakry. L'équipement en système d'adduction d'eau potable des 9 autres villes de l'intérieur non encore dotées. Après, donc, cet état des lieux, la situation n'est pas que sombre. La direction de la SEG a fourni assez d'efforts au cours de ces 3 derniers mois. Les forages de Kobaya réalisés dans le cadre du programme d'eau électricité pour tous à hauteur de 9,3 milliards de francs guinéens par l'État et 10 milliards par la SEG a été inauguré. À Kakoulouman, comme on le disait, le projet de 12 forages sont en cours et très bientôt les travaux seront finalisés et les premières ressources en eau de ce forage seront dans les pompes des consommateurs. Il y a également qu'on a inauguré pendant ces 3 derniers mois une nouvelle agence pour rapprocher la SEG de sa clientèle à Walindara. Pour votre information, le financement pour l'adduction d'eau potable de la ville de Télémélé est obtenu. L'Assemblée a donné son accord. Le décret du président de la République pour la promulgation est pris et très bientôt les travaux vont commencer. Je vous remercie. Koum Koumara du groupe Le Lynx La Lance. Monsieur le ministre, j'ai écouté votre intervention, mais nulle part je n'ai entendu la question de la politique nationale de l'eau. Est-ce qu'on l'a déjà? Si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Quel sera son contenu? Ma seconde question, je sais qu'en mars 2012,
la ville de Marseille en France va organiser le Forum mondial sur l'eau. Est-ce que le gouvernement guinéen se prépare, parce que vous avez évoqué dans votre intervention les questions de financement. Et je pense que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir où les bailleurs vont venir pour faire le tour sur les questions de la problématique d'eau dans le monde. Est-ce que le gouvernement guinéen se prépare à ce forum? Et est-ce que vous collaborez quelque part déjà avec les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine pour que la Guinée puisse réellement participer à ces forums? Monsieur le ministre, que pensez-vous de ceux-là qui disent que pour mieux servir la population guinéenne en eau potable, il est nécessaire de privatiser la SEC? Toutefois, le département a envisagé de trouver une solution rapide aux difficultés commerciales. Moi, c'est Morel André Gaston, du journal Le Patriarche. Comment peut-on parler des perspectives cependant qu'aucun département ministériel n'a un budget de fonctionnement? La SEC a des maintenanciers qualifiés? Si oui, que font ces maintenanciers? Sinon, qu'attendre pour recruter des maintenanciers qualifiés? Je vais attirer votre attention sur un désastre causé par les sociétés minières sur l'environnement. C'est-à-dire, aujourd'hui, partout où ils passent, je ne pense pas si vous avez mis en place une politique pour le reboisement des zones dévastées sur l'environnement. Je voudrais savoir maintenant, est-ce que vous avez réussi à signer un contrat de partenariat avec une société étrangère dans le cadre de l'eau? Quelles sont les mesures prises par votre département pour donner de l'eau potable à la population? C'est Alassane Troa Diallo de Radio Planète FM. Ma question, c'est autour des sites d'exploitation de la Guinéenne des eaux. Après constat, la plupart des sites d'exploitation sont envahis par des habitats. Et ceux qui habitent ces lieux, pour la plupart, sont des anciens ministres, des anciens directeurs. Est-ce que, réellement, vous avez les moyens d'amener ces gens-là à quitter ces lieux? Et comment? Nous avons un besoin de 202 millions de dollars. Mais dans le court terme, nous avons le de l'intérieur par le groupe énergétique. Le financement est fait par le budget national qui s'élève environ à 4 milliards. Nous avons également le carburant, parce que ces groupes, il faut bien mettre du carburant dedans afin qu'ils puissent alimenter les équipements électromagnétiques pour pouvoir pomper l'eau dans les réservoirs de stockage afin d'être distribuée. Ça se chiffre à 4 milliards. On vous a dit tout à l'heure que nous avons des équipements de transport, c'est-à-dire la conduite vers la cimenterie. Nous avons ce qu'on appelle cimenterie 1, cimenterie 2, qui est extrêmement urgent aujourd'hui. La réparation est extrêmement urgente. Sinon, nous avons des fuites énormes de la petite quantité d'eau que nous transportons déjà à Conakry. L'évaluation est faite, ça se chiffre à 4,2 milliards de francs guinéens. Il y a également la finition des travaux de Kakoulouan, qui souffre aujourd'hui de vandalisme, puisqu'il a fallu tout simplement que les travaux s'arrêtent pour un moment. Pendant les élections, il y a des gens qui sont allés couper les câbles qui alimentent justement les pompes de ces différents forages. Quand vous y allez, j'avoue que le constat est amer. On a coupé des fils qui ne valent même pas 1 mètre. Alors on se demande si vraiment on a coupé ces fils parce qu'on en avait besoin ou tout simplement parce qu'on voulait saboter. Mais quand vous voyez le dégât, vous vous rendez compte que c'est un véritable sabotage parce que c'est des gens qui ont été déguerpis des lieux et certainement c'est eux qui vandalisaient les équipements. Cela se chiffre aujourd'hui à 5 milliards. Et
celui qui est chargé de la réalisation des travaux dit qu'il va bien facturer les câbles qui ont été volés parce qu'il faut une reprise. Il faut entièrement refaire le câblage. Donc pour le moment, c'est 5 milliards. Donc si vous faites la somme, ça vous fait 21,2 milliards que l'État va débourser dans ce premier temps, juste pour le très court terme. Donc nous avons le financement et nous allons faire face aux bailleurs de fonds pour que le projet-là voie le jour. Et nous avons également une promesse de financement et qui est maintenant d'ailleurs effective de la BID, c'est-à-dire la Banque islamique de développement, à hauteur de 15 millions de dollars. Nous allons chercher la différence pour que ces différents projets à court terme, c'est-à-dire pendant les 18 mois de transition ou pendant les 18 mois transitoires, pour que nous puissions mettre à niveau la Société des eaux de Guinée afin que des partenaires sérieux puissent s'intéresser à la société. Oui, on s'intéresse à ces sociétés. Dans les jours à venir, ces sociétés vont se retrouver avec le fonds de l'hydraulique qui existe maintenant au niveau du département, qui aura la charge de taxer justement ces sociétés qui utilisent l'eau pour un besoin commercial. Il y a une loi dans ce cas qui va être mise en application et le fonds de l'hydraulique est là effectivement pour l'application de cette loi. Il n'y aura pas que les sociétés qui mettent l'eau dans les sachets. Il y a également tous ceux qui utilisent l'eau, que ce soit l'eau de surface ou que ce soit l'eau souterraine. Par exemple, dans le cas des sociétés minières, qui sont de gros utilisateurs d'eau, c'est par exemple la SED elle-même doit pouvoir payer des taxes au niveau du fonds de l'hydraulique. C'est l'ensemble de ces fonds-là qui doivent aider le département justement à réaliser les projets dans le sens de l'amélioration de la desserte des villes en eau potable. On a parlé des réformes institutionnelles. Ça veut déjà dire qu'on doit avoir une vision. Et au niveau de la vision, aujourd'hui, nous avons parlé également du 4e projet d'adduction d'eau de la ville de Conakry. Horizon 2030, la vision est de pouvoir produire pour la ville de Conakry seulement 300 000 mètres cubes d'eau. Je voudrais bien dire à celui qui a posé la question qu'il y a bien une politique, une politique en matière d'eau qui existe et est disponible au niveau du département. Au rendez-vous de Marseille, la direction de la SEG va être là, non seulement pour les besoins de financement, mais aussi pour voir quelles sont les nouvelles technologies en matière de desserte. L'État n'est pas un mauvais gestionnaire. Je suis justement de ceux-là qui pensent que l'État n'est pas un mauvais gestionnaire. Ce sont les hommes qu'on met là qui sont des mauvais gestionnaires. Je viens de passer à peu près 3 mois à la tête du département de l'énergie et de l'environnement. J'ai eu à apprécier les cadres qui sont à la SEG, j'ai eu à apprécier les cadres qui sont à EDG. Je vous dis franchement, ils sont compétents. Et je voulais vous dire encore une fois de plus qu'ils sont compétents. Mais vous savez, l'environnement crée son monde. Ce qu'il faut justement éloigner de ces cadres, c'est la corruption. C'est le laisser aller. C'est le non-respect de la hiérarchie. Et j'avoue que moi, je suis respectueux du respect de la hiérarchie. Et il faut un système de contrôle, un système de suivi, un système d'évaluation.
Mais quand les gens sont laissés pour compte, si celui qui doit contrôler est celui-là qui demande, celui qui doit suivre est celui-là qui induit le travailleur en erreur, si celui qui doit évaluer n'évalue pas correctement, ce n'est pas l'État, ce sont les hommes. Mais malheureusement, le problème que nos sociétés rencontrent, c'est moi, c'est vous, et c'est eux là. Quand c'est les blancs, tout le monde est discipliné, on paye. Personne n'ose frauder. Alors quand c'est les Guinéens, on envoie la facture, personne ne paye. Le client est coupé pour faute de paiement, le soir, c'est un autre qui vient remettre. Sinon, dans les conditions normales, il ne devait pas y avoir d'impayé. La facturation du mois N, du mois M est là. Avant la facturation du M plus 1, si vous n'avez pas payé, on vous coupe. Donc il ne devait pas y avoir M plus 2. Et quand vous êtes coupé, qu'on remette. Il y a bien des raisons pour qu'il y ait des arriérés. Et ces arriérés, je ne paierai pas, puisque je sais que je suis en mesure de me remettre quand on va me couper. Mais je crois que tout ça, c'est fini. Nous avons bien annoncé la création d'une brigade anti-fraude. Et ça, c'est très bientôt. Cette brigade aura non seulement la charge de lutter contre les branchements clandestins, de sécuriser les équipements, mais aussi d'aider la direction au recouvrement des créances. Et désormais, tous ceux qui seront pris dans le cas d'un branchement clandestin seront traduits en justice. Vous avez le président qui a été maître, qui a été installé le premier compteur lui-même. Cela veut dire que tout le monde va payer. Et j'ai demandé à la direction de la SEC que les prochaines factures des membres du gouvernement seront distribuées au niveau du Conseil des ministres. Je voudrais rappeler que le seul point d'encaissement des factures de la SEG constitue nos agences commerciales. Au niveau de toutes les agences, nous avons au moins 2 caisses où les clients ont la possibilité de s'acquitter de leurs factures, moyennant un reçu, soit informatisé ou manuel quand il y a une coupure d'électricité. La fréquence d'émission de ces factures se fait une fois par 2 mois. Le client, lorsque l'agent chargé de sa zone passe, il fait la relève du compteur en fonction de l'index qu'il a trouvé le jour de ce passage. Il fait la différence entre cet index et l'index du mois M-2 passé. C'est ce volume qui est facturé au client et c'est ce volume qui est censé payer au niveau des guichets de la SEC. Il y a un qui a parlé de la politique de reboisement par les sociétés minières. En fait, ce n'est pas la faute des sociétés minières. C'est encore nos cadres inconscients. Aucune société minière n'a le droit de s'installer si elle n'a pas présenté, si elle n'a pas d'abord élaboré une étude d'impact, qu'on appelle étude d'impact environnemental, qui est certifiée par le département et qui est suivie d'un plan de gestion environnementale. Même très malheureusement, avant, qu'est-ce qui se passait? C'est la société minière qui a fait son plan de gestion environnementale. C'est la société minière qui fait sa production. C'est la société minière qui évalue son plan de gestion environnementale. C'est la société minière qui fait la mise en œuvre. Quand nous sommes arrivés à la tête du département de l'environnement, on a dit désormais ça ne se passera pas comme ça. C'est vrai.
que depuis l'installation du gouvernement, plusieurs sociétés se succèdent. Chacun vient, regarde, chacun est intéressé. En général, ils demandent qu'on signe un protocole d'accord pour leur permettre d'aller chercher l'argent justement. Mais cet argent-là, c'est crédit. Mais ce n'est pas eux qui font le crédit. Le prêt est fait au niveau d'une banque. Et une fois que le prêt est fait, c'est à eux qu'on donne l'argent pour venir faire les travaux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc pour le moment, un contrat ferme n'est pas signé avec une société depuis que nous sommes là. Il y a un autre qui parle de l'envahissement des sites d'exploitation. En 2009, les eaux qui ont été tirées à partir des forages de Katumbo, après analyse, on a trouvé des matières fécales dans l'eau qu'on devait distribuer à la population. Cela est tout simplement dû à la présence justement de ces habitants. Cela est tout simplement dû au fait que ces gens qui sont là font des fosses septiques et par infiltration, ces matières fécales atteignent la nappe phréatique puisque l'eau est tirée à partir de la nappe phréatique. Heureusement que ces analyses se font à l'état brut de l'eau et sont traitées avant la distribution. On avait pris des dispositions. Un périmètre a été délimité et il était question d'aller casser l'ensemble de tous les bâtiments qui sont dedans. D'intervention en intervention, les autorités nous ont demandé de s'asseoir. Aujourd'hui, avec la volonté du changement du professeur Alpha Condé, je pense que toutes les dispositions seront prises pour pouvoir dégager ce périmètre. Je vais terminer en disant que la politique en matière d'eau dont on parlait, il y avait une ancienne politique, la nouvelle est en étude au niveau de la Direction nationale de l'hydraulique. Et aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par le développement du secteur eau, ce qui va nous amener dans les jours à venir à organiser également une table ronde des bailleurs de fonds dans le secteur et éventuellement mener une étude stratégique qui pourra nous permettre à terme d'avoir un plan de restriction de la société et faire de la société des eaux de Guinée une société moderne, une société qui mérite d'être fréquentée. Je vous remercie.